Bonjour, nous nous retrouvons pour continuer ce chapitre 29 de la Genèse à partir du verset 27. Ce verset 27 nous dit « Jacob servit ». Ici, c'est Laban qu'il sert. Mais surtout, Jacob est la première figure de celui qu'Isaïe appellera le serviteur de Yahvé. « Écoute, Jacob, mon serviteur, Israël que j'ai choisi, souviens-toi de cela, Jacob. C'est toi, Israël, car tu es mon serviteur. Je t'ai modelé, tu es pour moi un serviteur. » Vous avez reconnu là Isaïe au chapitre 44, versets 1 à 5, et encore de nombreuses autres reprises où ce verset sera raconté, repris. À chaque appel de ce serviteur, Dieu joint la promesse du retour de l'exil, le pardon des péchés, le rassemblement, la restauration du royaume, l'accès jusqu'à lui, bref, le salut, et nous reconnaissons encore plus clairement Jésus en cette prophétie lorsqu'Isaïe annonce que c'est par les souffrances dont il sera transpercé que ce serviteur de Dieu nous sauvera. Mais à chaque fois, ce serviteur est aussi nommé Jacob ou Israël, non pas tant le patriarche seul que le peuple issu de sa famille et qui garde ce nom. Au verset 30, le mariage avec deux sœurs ne sera interdit qu'à partir du Lévitique. Nous verrons cela au chapitre 18, verset 18. Au verset 31, Jacob préféra Rachel à Léa. Avec ce verset 31, commence le récit de la naissance des enfants de Jacob. 11 fils et une fille qu'il eut durant son séjour chez Laban. Le seul fils qui lui naîtra en Canaan est Benjamin. Dans cette histoire familiale, dont la rivalité entre les deux épouses de Jacob constitue la trame, la tribu d'Israël reconnaîtra les ancêtres dont elle porte les noms. Éclairée par des étymologies populaires, elle trouve l'explication de leur origine et de leur unité par le rattachement à Jacob qui recevra le nom d'Israël. Nous verrons cela au chapitre 32, verset 29. C'est ici la forme la plus ancienne du système des 12 tribus, qui passera par plusieurs étapes. Le chiffre 12 est atteint ici par l'inclusion de Dina. Elle sera plus tard remplacée par Benjamin, né en Canaan. Lévi, devenu tribu sacerdotale, sera remplacé grâce au dédoublement de Joseph, avec ses deux fils, Éphraïm et Manassé. Ce système, même sous sa forme la plus ancienne, n'a pu être établi qu'après l'installation, bien sûr, des tribus en Canaan. Les 12 fils de Jacob, qui, pour la plupart, n'auront aucun rôle dans les récits de la Genèse et dont certains ne seront même plus nommés, sont seulement les ancêtres éponymes des tribus constituées. Nous reverrons cela en Genèse au chapitre 49. La rivalité de Léa et de Rachel sert à expliquer les noms propres par des étymologies populaires, parfois obscures. Ainsi, il va me détester, c'est Ruben. Il a vu ma détresse, c'est Ruben. Il a entendu, c'est Siméon. Il s'attachera, ce sera Lévi. Je rendrai grâce, ce sera Judas. M'a rendu justice, ce sera Dan. J'ai lutté, ce sera Nephtali. Bonne fortune, Gad. M'a félicité et me féliciteront, Aser. Pris à gage et salaire, ce sera Issachar. Il m'honorera, sera Zabulon. Enlevé et ajouté sera Joseph. Voilà, nous nous retrouvons demain pour continuer ce beau récit du chapitre
29 de la Genèse. Bonne journée, à très bientôt à vous tous.